Au lac Écho, la cyanobactérie qu'on peut observer, c'est surtout ça s'accumule surtout au niveau de la rive. Les cyanobactéries ou algues bleu-vert n'ont pas encore été détectées ici cette année. Mais dans ce lac de Saint-Hippolyte, dans les Laurentides, le problème est connu. On avait déjà fait faire une étude en 2001. On avait refait faire l'exercice en 2007. Puis là, 10 ans plus tard, 2018, on faisait faire l'étude 3 de l'état de santé de nos lacs. Un chercheur embauché par la municipalité a observé une prolifération de cyanobactéries au lac Écho. Pourtant, le ministère de l'Environnement ne fait plus d'analyse dans ce plan d'eau. Il ne s'attarde plus qu'à ceux qui sont une source d'eau potable. Résultat, en 10 ans, le nombre de lacs officiellement touchés par une floraison d'algues bleu-vert est passé de 167 à 4 seulement. Le problème n'a pas disparu, il n'y a rien qui a vraiment changé. En fait, au contraire, le problème s'accentue partout dans le monde. On voit une augmentation de flore de cyanobactéries en lien avec l'augmentation de l'eutrophisation des lacs, mais aussi à cause des changements climatiques. Alors, les températures plus élevées peuvent aider la croissance des cyanobactéries. Les algues peuvent provoquer de l'irritation, des maux de ventre ou encore de la diarrhée. Arrêter les analyses, c'est comme se donner un faux sentiment de sécurité, selon cet expert. Il faut avoir un suivi, puis il faut bien informer les gens. Il faut qu'on ait l'heure juste. Il faut que les citoyens qui ont un problème d'algues dans leur lac sachent est-ce que c'est vraiment un risque ou c'est pas vraiment un risque. Il faut pas laisser ça à ces gens-là de deviner s'ils prennent la chance ou pas de se baigner ou prennent la chance ou pas de faire du kayak. Mais Saint-Hippolyte n'a jamais vraiment compté sur le ministère de l'Environnement. Depuis longtemps, elle a mis en place des mesures pour protéger ses lacs. Les cyanobactéries, les conditions optimales pour qu'elles se développent, c'est d'avoir un certain type d'ensoleillement, une certaine température de l'eau, mais aussi, ça leur prend du phosphore. Du phosphore, il y en a dans les matières fécales. Donc ici, depuis 2006, près de 20 des fosses septiques ont été remplacées. Mais du phosphore, il y en a aussi dans les engrais utilisés en agriculture, dont il faut limiter les rejets dans les cours d'eau. Ce sont quelques-unes des solutions pour combattre les algues bleu-vert. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Saint-Hippolyte.